Mais maintenant, je veux parler du moment précis où Ron a attentivement regardé l'arche ancienne et a clairement vu ce qui s'y trouvait, un spectacle vraiment surprenant. Vous voyez ici cette partie qui dépasse sur le côté droit. Yes, indeed. Si vous remarquez, juste au-dessus, il y a un rocher qui s'enfonce presque jusqu'au milieu du navire. D'accord. Mhm. Et donc, Ron a compris que cela signifiait que l'arche avait voyagé dans ce rocher et avait été empalée, puis avait glissé autour Droite. en place. Wow. Et quand il a fait son, rappelez-vous quand nous lui avons montré en train de faire ces petites montagnes dans le Droite. et cela montrait la zone creusée dans la montagne, Droite. alors qu'il regardait droit vers le haut de la montagne, il la trouva. Wow. Et le voilà. Il est visible juste là et voici une photo en réalité meilleure. Wow. C'était exactement ce qu'il avait clairement vu qui attirerait l'arche et la maintiendrait fermement, une forme distincte de croissant de montagne. C'est incroyable. Juste le fait que Je sais, il a pratiqué cela pour savoir quand il serait là. C'est incroyable. je sais, Ouais. je sais. Et seul Dieu pouvait lui dire de faire ça. Il croyait que ce qui s'était passé, c'est que depuis cette forme de croissant là-haut, l'arche était descendue de la montagne, avait été empalée sur cet affleurement rocheux et avait pivoté en ligne avec la coulée de lave. Wow. Maintenant, existe-t-il des preuves concrètes pour véritablement soutenir une telle idée ou hypothèse? Ce qui est très intéressant là-bas, c'est que sur la crête, juste au-dessus de l'endroit où repose l'arche de Noé, se trouvait autrefois une grande stèle.